Laissez-moi vous conter, mes chers auditeurs, une fabuleuse histoire, l'histoire des éditeurs. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un métrage, ni d'analyse ou d'interprétation. Je m'adresse à tous les cinéphages. Il est grand temps que nous discutions. Les fêtes approchent, et je crois ce moment alors bien choisi pour ne pas prendre de gants. Bienvenue dans l'émission qui aime autant les films que leur support. Bienvenue des deux côtés de l'écran. En 1976, par une froide nuit d'automne, la VHS naquit au pays du soleil levant, amenant le cinéma dans le foyer de toute personne ayant les poches pleines et le 7e art dans le sang. C'était la première fois de l'histoire qu'un film pouvait t'appartenir, que tu pouvais le voir et le revoir sans jamais avoir à sortir. Le support a évolué, mais la démarche restait la même. La qualité s'est améliorée, mais entrons dans le cœur du thème. Un jour, les plateformes ont débarqué, écrasant tout sur leur passage. Alors les studios ont remarqué que le marché changeait de visage. Quel intérêt pour nous que les films sortent dans les salles de cinéma en DVD et Blu-ray, quand on voit que le public nous snob de la sorte, ne veut plus rien acheter et préfère s'abonner. Doucement mais sûrement, le marché s'est effondré. Lentement et tristement, l'offre a diminué. Moins de petits films, des éditions au rabais, moins de rareté, plus aucun bonus. Quelque part oui, pourquoi soigner l'objet quand on sait que 10 personnes le voudront tout au plus? Et aussi fatalement qu'une prophétie, le ciné à la maison courait à sa mort. Les plateformes de streaming décideraient ainsi le succès des films ou leur triste sort. C'est alors qu'à un moment où tout espoir semblait perdu, une bande de petits lutins gagna en importance. Autant de passionnés qui un jour ont cru qu'ils arriveraient peut-être à faire une différence. Dès lors, on eut droit à des œuvres plus anciennes, du bis, de l'horreur ou des films oubliés, ces éditeurs les remettant sur le devant de la scène, leur donnant une chance d'être à nouveau appréciés. Carlotta, ESC et autres chats qui fument, cultivant le goût de l'objet par leur travail acharné, mettent en lumière tant de films et je crois qu'ils l'assument, prennent à contre-pied ces géants du marché. Mais voilà, ils sont bien peu de choses face à une industrie du tout de suite. Je crains pour eux un destin bien morose. Je crains pour eux qu'ils ferment bien trop vite. À défaut de taper dans vos mains pour les sauver, peut-être pourriez-vous juste les aider. Achetez-vous de la culture, offrez-en à vos proches, ce sont des cadeaux sûrs pour les fêtes qui approchent. Soyez curieux, voyez ce qui sort, ne vous limitez pas qu'à ce que vous connaissez. Découvrir des films, ça vaut toujours de l'or. Découvrir des films, on ne peut pas s'en lasser. Je commence à plaindre mes étagères, à attendre que tous ces films débarquent. Mon salon devient un véritable gruyère, avec tous ces films qui me narguent. Ça c'est pour The Dirt, ça c'est pour Manque. Pas de Blu-ray, pas le moindre supplément. Tout ce que je désire, c'est combler ce manque, ne pas être esclave de 50 abonnements. Offrez-vous des films plutôt que des chaussettes. Admettez-le, c'est bien plus intéressant. D'accord, ça tient chaud, mais pas plus qu'une couette, puis sur une étagère, c'est bien moins élégant. Sur des chaussettes, il n'y a pas de bonus. Quand tu les regardes, t'as peu de chances de pleurer. Sur des chaussettes, pas d'autre langue en sus. C'est moins captivant à regarder sur une télé. J'espère que le message est enfin passé. Si vous voulez vraiment faire plaisir à quelqu'un, rappelez-vous qu'on a tous un film préféré. Alors plus de temps à perdre, cherchez bien.